Capucine claqua la porte de la maison familiale, le cœur battant comme un tambour de guerre, tandis que les cris de sa mère résonnaient encore dans ses oreilles. « Comment as-tu pu me faire ça après tout ce que j'ai enduré ?» Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues, et elle courut dans les rues pluvieuses de Paris, ignorant les passants qui la dévisageaient. 40 ans de silence, jusqu'à la mort de son père, et maintenant, cette révélation avait tout brisé son homosexualité, ce secret qu'elle portait comme une chaîne invisible. Capucine s'effondra sur un banc du jardin des Tuileries, le souffle court, les mains tremblantes. La pluie parisienne, fine et insistante, trempait son manteau, mais elle ne sentait rien d'autre que le vide qui l'envahissait. Sa mère, cette femme forte qui avait tenu la famille à bout de bras pendant des décennies, s'était littéralement effondrée au sol quand Capucine avait enfin osé dire « Maman, je suis lesbienne. J'aime les femmes. » Les mots étaient sortis comme un torrent libéré, après des années de mensonges et de faux-semblants. Mais la réaction avait été un ouragan de douleur, des sanglots hystériques, des accusations de trahison, comme si Capucine avait piétiné la mémoire de son père décédé seulement 6 mois plus tôt. Elle repensa à son enfance en banlieue parisienne, où les dîners familiaux étaient rythmés par les silences pesants de sa mère et les colères contenues de son père. Jamais un mot sur l'amour, sur les sentiments profonds. Capucine avait grandi en observant, en apprenant à cacher ses attirances naissantes pour les filles de sa classe. À l'adolescence, elle avait eu des amourettes secrètes, des baisers volés dans les vestiaires du lycée, mais toujours avec la peur au ventre. Et maintenant, à 35 ans, après avoir enterré son père, cet homme rigide qui n'aurait jamais accepté sa vérité, elle avait cru que le moment était venu. Erreur fatale. Le téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de sa sœur aînée, « Maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens vite. » Le monde s'effaça autour d'elle. Capucine se leva d'un bond, héla un taxi, et fila vers l'hôpital Cochin. Dans la salle d'attente, l'odeur d'antiseptique lui noua l'estomac. Sa sœur l'accueillit avec un regard accusateur, « C'est ta faute. Pourquoi lui as-tu dit maintenant ?» Capucine ne répondit pas, rongée par la culpabilité. Les médecins confirmèrent, stress émotionnel intense. Sa mère survivrait, mais avec des séquelles. Et Capucine ? Elle se sentait comme une paria dans sa propre famille. Les jours suivants furent un tourbillon de visites silencieuses, de regards fuyants. Sa mère, alitée, refusait de la voir. « Laisse-moi tranquille, » murmura-t-elle un soir, quand Capucine insista. « J'ai passé 40 ans à me taire pour ton père, pour la famille. Et toi, tu brises tout. » Ces mots la hantèrent. Capucine décida de partir. Loin de Paris, loin de ces ombres du passé. Elle réserva un billet pour Séville, en Espagne, une ville qu'elle avait visitée adolescente lors d'un voyage scolaire, et qui l'avait marquée par sa vitalité, ses flamencos passionnés, ses jardins luxuriants. Peut-être là-bas trouverait-elle la paix. À l'aéroport Charles de Gaulle, elle embarqua avec un sac à dos et un cœur en miettes. Le vol fut un répit, un moment suspendu où elle put rêver d'une nouvelle vie. À l'arrivée à Séville, l'air chaud l'enveloppa comme une caresse. Elle loua un petit appartement dans le quartier de Santa Cruz, avec ses ruelles étroites et ses patios fleuris. Les premiers jours, elle erra sans but, visitant l'Alcazar, se perdant dans les jardins de Maria Luisa. La beauté andalouse contrastait avec la grisaille parisienne, et peu à peu, une lueur d'espoir s'alluma en elle. C'est lors d'une soirée flamenco dans un tablao caché que tout bascula. Assise au fond de la salle sombre, Capucine sirotait un verre de manzanilla quand une danseuse entra en scène. Maya, c'était son nom, affiché sur l'affiche, avait une présence magnétique. Cheveux noirs cascadant sur ses épaules, yeux marrons pétillants de feu, corps souple moulé dans une robe rouge sang. Ses mouvements étaient un mélange de grâce et de fureur, ses talons claquant sur le bois comme des cœurs battants. Capucine fut captivée, un frisson la traversant de part en part. Après le spectacle, Maya s'approcha du bar, essuyant la sueur de son front. Leurs regards se croisèrent. « Vous êtes française ?» demanda Maya avec un sourire espiègle, son accent espagnol roulant comme une mélodie. Capucine hocha la tête, surprise. « Oui, de Paris. » « Votre danse était envoûtante. » Elles parlèrent tard dans la nuit, de l'art, de la passion, des racines. Maya, 30 ans, était née à Séville,
fille d'une famille conservatrice, mais elle avait choisi la liberté à travers le flamenco. C'est ma façon de crier sans mots, confia-t-elle. Les rencontres se multiplièrent. Des promenades le long du Guadalquivir, des cafés partagés sous les orangers. Capucine se confia peu à peu sur son passé, sur la révélation qui avait brisé sa famille. Maya l'écouta, sa main effleurant la sienne avec une tendresse inattendue. L'amour n'est pas une faute, murmura-t-elle un soir, sous les étoiles. Leur premier baiser fut comme une explosion, doux et urgent, dans l'ombre d'une cathédrale. Capucine se sentit revivre, aimée pour qui elle était vraiment. Mais les ombres n'étaient pas loin. Maya cachait un secret, elle était fiancée à un homme, arrangé par sa famille pour des raisons financières. Une dette ancienne, un honneur à préserver. Elle n'avait pas osé dire non, piégée par les traditions. Capucine l'ignorait encore, mais le destin tissait déjà sa toile de conflit. Les semaines suivantes furent un tourbillon de passion. Capucine et Maya se voyaient en secret, leur rendez-vous volé dans les recoins de Séville devenant des oasis de tendresse. Elles exploraient la ville ensemble, les marchés animés de Triana, où Maya achetait des fleurs pour Capucine, les soirées sur les toits, où elle contemplait les lumières de la Giralda tout en partageant des confidences. Avec toi, je me sens libre, avoua Maya un après-midi, alors qu'elle pique-niquait dans le parc de Maria Luisa. Capucine, les yeux brillants, répondit, et moi, je redécouvre l'amour sans peur. Pourtant, des fissures apparaissaient. Maya recevait des appels mystérieux, s'éclipsant avec un air coupable. Capucine, encore fragile de son drame familial, sentait une inquiétude grandir. Un soir, après une danse particulièrement intense, Maya arriva chez Capucine les larmes aux yeux. « Ma famille. Ils insistent pour que je me marie bientôt. » Capucine fronça les sourcils. « Mariée ? Mais tu ne m'as jamais parlé d'un fiancé. » Maya hésita, puis tout déballa, l'arrangement avec Alejandro, un ami d'enfance, pour éponger les dettes de son père. C'est culturel, ici. Je n'aime pas les hommes, Capucine. C'est toi que j'aime. Mais si je refuse, je perds toute ma famille, mon héritage. Capucine fut dévastée. Tu m'as menti, cria-t-elle, le cœur serré. Maya pleura, s'agenouillant, je t'en prie, comprends-moi. J'ai peur. Elles passèrent la nuit à discuter, à se disputer, à se réconcilier dans les bras l'une de l'autre. Capucine, pensant à sa propre mère, comprit la pression des traditions. Nous trouverons une solution, promit-elle. Mais au fond d'elle, la trahison naissante la rongeait. Le conflit s'intensifia quand la mère de Capucine appela. Reviens à Paris. J'ai besoin de toi. Capucine refusa, expliquant sa nouvelle vie. J'ai rencontré quelqu'un, maman. Une femme. Et je suis heureuse. Le silence au bout du fil fut assourdissant, suivi d'un sanglot. Après tout ce que j'ai sacrifié ? 40 ans à me taire pour ton père, et toi, tu vis ça ouvertement ? Capucine raccrocha, tremblante. Maya la consola, mais ses propres démons ressurgissaient. Un jour, lors d'une fête de famille chez Maya, Capucine fut invitée en secret. Cachée dans l'ombre, elle observa Alejandro, charmant et insistant, poser sa main sur l'épaule de Maya. La jalousie la consuma. Plus tard, Maya avoua, il m'a embrassée ce soir. Pour la forme, devant les parents. Capucine explosa, pour la forme ? C'est une trahison. Elles se disputèrent violemment, des mots durs fusant comme des poignards. Maya partit en claquant la porte, laissant Capucine seule avec ses doutes. Les jours suivants furent un calvaire. Capucine erra dans Séville, hantée par les souvenirs. Elle visita la plaza de España, où elle s'était embrassée pour la première fois, et pleura en silence. Maya, de son côté, luttait contre sa famille. « Je ne peux pas épouser Alejandro », déclara-t-elle enfin à ses parents. Le père, furieux, la gifla verbalement, « Tu nous déshonores ». Maya s'enfuit, courant vers l'appartement de Capucine sous une pluie torrentielle. Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, la pluie lavant leurs larmes. « Je choisis toi », murmura Maya. Mais le destin frappa, Alejandro, apprenant la vérité, confronta Maya publiquement. « Tu es une menteuse », hurla-t-il lors d'une soirée flamenco.
Le scandale éclata, la famille de Maya la renia. Capucine, soutenant Maya, affronta les regards hostiles. L'amour n'a pas de genre, déclara-t-elle avec force. Pourtant, la pression montait. Capucine reçut un appel de sa sœur, « Maman est de nouveau hospitalisée. Elle dit que c'est à cause de toi. » Le cœur déchiré, Capucine envisagea de rentrer. Maya, sentant son hésitation, paniqua, « Ne me laisse pas. » Mais dans un moment de faiblesse, Maya contacta Alejandro pour apaiser sa famille, un appel que Capucine surprit. « Tu le vois encore » accusa-t-elle. Maya nia, mais le doute s'installa. Le point de non-retour arriva lors d'une nuit orageuse. Elles se disputèrent à nouveau, des accusations de trahison volant. « Tu es comme ma mère, prisonnière du passé » cria Capucine. Maya, blessée, partit. Capucine, seule, s'effondra. Le lendemain, elle trouva une note, « Je t'aime, mais je ne peux pas détruire ma vie pour toi. Adieu. » Le cœur brisé, Capucine erra dans les rues, perdue. Séville, autrefois refuge, devenait prison. Elle décida de rentrer à Paris, emportant les souvenirs d'un amour fugace. De retour à Paris, Capucine trouva sa mère affaiblie, alitée dans la maison familiale. Les retrouvailles furent tendues, mais un éclat de vulnérabilité perça. « Pourquoi m'as-tu caché ça si longtemps » demanda sa mère d'une voix faible. Capucine, les yeux emplis de larmes, répondit, « J'avais peur, comme toi avec papa. » Elles parlèrent enfin, des heures durant. Sa mère confia ses propres regrets, 40 ans de silence sur ses rêves brisés, sur un amour de jeunesse pour une femme, étouffée par les conventions. « J'ai épousé ton père pour survivre » avoua-t-elle. Capucine fut stupéfaite, sa mère avait vécu la même lutte. Cette révélation créa un pont. « Je suis désolée de t'avoir blessée » murmura Capucine. Sa mère, pour la première fois, serra sa main, et moi, de ne pas t'avoir comprise. La guérison commença, lente mais profonde. Capucine raconta Maya, l'amour perdu en Espagne. « Elle m'a trahi » dit-elle avec amertume. Sa mère secoua la tête, « L'amour est complexe. Peut-être avait-elle ses chaînes, comme moi. » Inspirée, Capucine contacta Maya. Un appel hésitant, puis des messages. Maya répondit, « Je regrette tout. Ma famille m'a chassée, mais je suis libre maintenant. » Elles parlèrent des nuits entières, reconstruisant les ponts brisés. Capucine invita Maya à Paris. « Viens, et recommençons. » Maya accepta, arrivant avec un sac et un cœur repentant. À Paris, elles redécouvrirent leur amour. Promenade le long de la Seine, visite au Louvre, où Maya s'émerveillait des toiles impressionnistes. « C'est comme un rêve français » disait-elle. Capucine, avec l'aide de sa mère, intégra Maya à la famille. La mère, en rémission, observa leur couple avec une tendresse nouvelle. « Vous êtes courageuse » confia-t-elle un soir. Maya, touchée, répondit, « Grâce à des femmes comme vous. » Mais les ombres persistaient. Alejandro, rancunier, envoya des lettres menaçantes à Maya, rappelant les dettes. « Reviens, ou je ruine ta réputation. » Maya, effrayée, confia tout à Capucine. Ensemble, elles affrontèrent le passé. Capucine, forte de sa propre guérison, contacta un avocat pour régler les affaires financières. « Nous ne nous laisserons pas détruire » déclara-t-elle. Le climax survint lors d'un voyage de retour à Séville. Maya voulait confronter sa famille. Capucine l'accompagna, main dans la main. Devant la maison familiale, Maya déclara, « J'aime Capucine. Acceptez-le ou perdez-moi. » Le père, choqué, hurla des insultes. La mère, en larmes, intervint, « Laisse-la être heureuse. » Un débat enflammé s'ensuivit, des secrets de famille révélés, le père avait lui-même caché une liaison passée. L'hypocrisie éclata au grand jour. Dans la tourmente, Maya et Capucine s'unirent plus fort. Elles dansèrent un flamenco improvisé dans les rues, symbole de leur résilience. Mais Alejandro surgit, ivre de rage, « Tu m'as humilié. » Il tenta de frapper Maya, mais Capucine s'interposa, le repoussant verbalement. « L'amour vrai triomphe des mensonges » cria-t-elle. La police intervint, et Alejandro fut emmené.
Épuisées mais victorieuses, elles rentrèrent à Paris. La famille de Maya, divisée, commença à s'adoucir des appels timides, des excuses murmurées. Capucine et sa mère, quant à elle, forgeaient une relation nouvelle, basée sur l'honnêteté. Les mois passèrent, et l'amour de Capucine et Maya s'épanouit comme une fleur sous le soleil andalou transplanté en sol français. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement du Marais, quartier vibrant de vie LGBT. Maya reprit la danse, enseignant le flamenco dans un studio parisien, tandis que Capucine, graphiste, intégra des motifs espagnols dans ses créations. Leur quotidien était rythmé par des gestes tendres, des petits déjeuners au lit, des soirées à cuisiner des tapas revisités à la française. La mère de Capucine devint une alliée inattendue. Elle visita souvent, apportant des fleurs ou des livres sur l'histoire des femmes. « J'ai perdu 40 ans, disait-elle, mais vous, vivez pleinement. » Un jour, elle confia un journal intime, des pages jaunies relatant son amour secret pour une amie d'enfance. « Garde-le, pour te rappeler que l'amour persiste. » Capucine, émue, le lut avec Maya, renforçant leur lien. Pourtant, des épreuves surgissaient. Maya reçut des nouvelles de Séville, son père était malade. « Je dois y aller, dit-elle. » Capucine, craignant une rechute, insista pour l'accompagner. À Séville, l'accueil fut froid, mais la maladie adoucit les cœurs. Le père, alité, murmura « J'ai eu tort. L'amour de ma fille est ce qui compte. » Maya pleura, pardonnant. Capucine, témoin, sentit une paix profonde. De retour à Paris, elles décidèrent de se marier un mariage civil, simple et émouvant, dans la mairie du 4e arrondissement. Amis, famille y compris la mère de Capucine et la sœur de Maya assistèrent. Les vœux furent poétiques, dans l'ombre des secrets, nous avons trouvé la lumière, déclara Capucine. Maya répondit, et ensemble, nous danserons pour toujours. Leur lune de miel les ramena à Séville, où tout avait commencé. Elles dansèrent sous les étoiles, libres et unies. La vie n'était pas parfaite, des préjugés persistaient, des doutes surgissaient mais leur amour, forgé dans le feu des conflits, était résili. Des années plus tard, Capucine et Maya adoptèrent une petite fille, l'élevant dans un foyer d'amour ouvert. La mère de Capucine, grand-mère aimante, racontait des histoires de résilience. N'oubliez jamais, le silence tue, mais la vérité libère. Ainsi, dans ce mélange de culture française et espagnole, leur histoire devint un témoignage personnel. Casséachine des trahisons, émotion des révélations, romance des cœurs unis, et humanité des pardons. Une fin heureuse, non sans cicatrices, mais riche de leçons. L'ombre des secrets s'était dissipée, laissant place à la lumière.